poisson, beau poisson. Oh, beau poisson. Gobé. Et voilà. C'est ça qu'on est venu chercher. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au lac du Der pour une petite journée de pêche à la perche. Le temps est assez couvert, on a pas mal de vent, ça va être quand même un petit peu embêtant parce que c'est quand même mieux les perches quand c'est un peu plus calme. Mais bon voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas. On est donc sur le lac du Der, c'est un des lacs sur lesquels je guide aussi. Et on va se retrouver pour une pêche au crank, enfin en tout cas on va commencer pour une pêche au crank avec la nouveauté 2025 qui est le Raiju 45F. Allez, c'est parti. Donc là, la stratégie, c'est de localiser les poissons fourrage. Donc là, on peut voir sur l'écho que c'est rempli. Hein. On est dans 5 mètres de profondeur et il y a 3-4 mètres de poissons fourrage. Et dans ces poissons fourrage, il se trouvent les perches, là, justement. Donc l'idée, c'est de pêcher un peu power au crank pour essayer de localiser les spots, enfin les points précis où les perches sont actives. Et puis après, de dérouler du poisson. Et en fonction... Ah. Allez. Allez. Ah, mais c'est pas possible. Voilà, et en fonction, bon bah là ça a tapé, je l'ai pas piqué 3 fois. Donc l'idée donc c'est de trouver les points précis où elles sont, ensuite d'ancrer sur la zone comme je viens de faire et d'insister pour essayer d'en faire le plus possible et de voir si au milieu il n'y a pas des grosses quoi. Donc pour cette prospection rapide là, afin de localiser les perches actives, j'utilise le Raiju 45F qui est vraiment un crank adapté là surtout à ces conditions venteuses là, parce qu'il y a un transfert de masse à l'intérieur qui permet de, malgré le vent, de réussir à lancer convenablement et précisément sur les zones quoi. Oh. Ça c'est quand vous voulez que vous piquez là. Hein. On va changer la couleur, hein. Peut-être que c'est ça qui fait que ça va pas. On va pêcher plus flashy parce que là il y a des petites touches sur le crank là, ça pousse le crank ça, mais j'arrive pas à les piquer là. Est-ce que c'est une histoire de couleur ou on va voir. Allez, poisson. Pas très gros, ça a tendance plutôt petit. Hop là, bon, c'est un bébé perche, mais plutôt que d'avoir des touches où ça tapait sans prendre, on est passé sur flashy et là celle-là elle est piquée quoi. Alors c'est un début, c'est la prums, mais voilà, on va voir. On a une piste, on relâche celle-là parce que de toute façon ça sert à rien de les garder au vivier, les petites comme ça, autant les relâcher directement et on verra ce qu'on va attraper quoi. Allez, let's go, on continue. Poisson. Un peu mieux. Pas beaucoup, mais ça s'améliore. Allez, il ne peut pas y avoir que des bébés comme ça, c'est pas possible. Poisson. Toutes les mêmes. Hein. Là, j'ai accéléré la vitesse de ramener. Là, je pêche beaucoup plus vite. L'avantage de ce crank, c'est qu'il ne décroche pas. Donc ça, c'est un des gros avantages, c'est qu'on peut pêcher assez vite sans que le leurre décroche pour essayer de déclencher des touches d'agressivité et voir s'il n'y a pas des poissons. Essayer de passer à travers les petites et déclencher les grosses, quoi. Toutes les mêmes. En pêchant plus vite, elles
J'avoue qu'en pêchant plus vite, elle tape pas. Hein. Elle se pique toute seule, tout de suite là. Hein. C'est vraiment... Ils sont quand même relativement actifs, c'est juste là. La taille là. Donc je vais essayer quelque chose avant de bouger là. Je vais changer de canne. Juste dans le sens où avec celle-là, j'ai une tresse qui est un peu grosse, c'est une 15 là. C'est une 15 centièmes. Et du coup, je vais passer sur une canne qui a une tresse plus fine et qui n'a pas un bas de ligne, qui n'a pas de tête de ligne. En fait, plus le diamètre de la ligne est important, plus le crank va avoir du mal à plonger. Donc plus on affine les têtes de ligne, plus on affine le diamètre de la tresse, plus le crank ira profond. Donc là, j'ai joué la sécu pour les brocher avec une grosse tresse, un bas de ligne un peu gros et tout. Comme ils n'ont pas l'air d'être super actifs, et j'affine tout pour essayer de passer à peine plus creux. Il descend jusqu'à un peu plus de 3 mètres ce crank, et des fois en réduisant les diamètres, on peut gagner 50 cm, 60 cm, et ça peut vraiment faire la diff de passer juste à la profondeur où sont les poissons. Donc on essaye. Ah, poisson. Poisson. Et après, poisson. Oh là là, que du lourd, que du lourd. Eh ben, bah, big one. Poisson, beau poisson. Ah, un pike. Bon bah le Raiju 45 il prend pas que des perches. Il y a aussi les pailles qui se laissent séduire. Alors c'est pas le monstre de l'année, mais sur les petites cannes c'est toujours rigolo quoi. Alors ce matin on a commencé à pêcher avec le Raiju 45F. Les poissons fourrage étaient vraiment décollés, donc ça nous a permis de faire quelques perches. Enfin d'en faire pas mal, mais pas des très grosses. Mais bon voilà, c'était sympa, ça nous a permis de pêcher en power fishing, de repérer les zones actives. Là on est tombé sur une zone où les poissons ils sont redescendus, certainement avec la luminosité et tout ça. Le crank est du coup moins efficace, même s'il plonge ce crank entre 3 mètres et 3 mètres 50. Comme là on observe à l'écho que les perches sont plus profonds, je vais changer mon crank pour mettre un shocker vibe. Je vais mettre 21 grammes et on va pêcher plus profond sur le fond en fait, à peu près à 6 mètres 57 mètres. Pour voir si d'une part les perches sont pas un peu plus grosses et puis si elles sont aussi plus actives plus profond. C'est parti. Oh là, c'est un truc de poisson, beau poisson. Plus joli là au shocker vibe. Donc on voit bien à l'écho, on les voit bien là, on voit bien qu'il n'y a que les petites qui sont décollées, elles serrent les vives vers la surface et les plus grosses étaient en dessous, donc j'ai mis tout de suite un shocker vibe là et j'ai raté une belle touche avant, j'ai décroché un poisson, je viens de faire celui-là. Donc voilà, on voit bien que les plus jolis sont en dessous, les conditions ont changé par rapport aux dernières fois où je suis venu et on va continuer à essayer de faire d'autres poissons quoi. Allez, Taras, là, mordez encore. Poisson. Joli poisson. Enfin, correct. Yes. Je vais la mettre à l'épuisette avec l'autre là, pour éviter de faire fuir le banc. Hop. C'est des poissons qui n'aiment pas trop si on les relâche vraiment trop. Alors, faut pas faire ça quand les eaux sont chaudes et tout. Là, les eaux ont bien refroidi et tout ça, là, donc on peut garder les poissons à l'épuisette au vivier. Ça permet d'éviter de faire fuir le banc et du coup de garder un rythme de touche assez sympa, quoi. Oh, beau poisson. Beau poisson.
Grosse perche là. Oh, le con. Oh, l'autre s'est sauvé, tant pis. Oui. Et voilà. C'est ça qu'on est venu chercher. J'en ai une qui s'est sauvée de l'épuisette, mais tant pis. Yes. Un beau poisson. Puis là, elle est venue. On voit qu'elle le veut là. Shocker Vibe 21 grammes. Là. Allez, on a mis à l'épuisette. Hop. Alors, je vais monter un petit teaser à l'arrache là. À la Vincent de Bruyne. Pas perdre de temps parce qu'elles sont quand même bien en dessous là et j'aurais pas. Donc je vais rajouter le petit spintail, un hameçon supplémentaire là, un teaser ce qu'on appelle. Parce que souvent elles prennent plus facilement sur le teaser quand elles ont du mal à prendre sur le leurre principal. Et puis ça permet les doublés aussi. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Quand on les fait 2 par 2 c'est rigolo. On va leur mettre un petit Rockstar 45 là. Hop, et c'est parti. Poisson. Correct encore. Oh, j'en avais 2, il n'y en a plus qu'une. J'en avais 2, il n'y en a plus qu'une. Je vais passer sur la Mutoblade 66. On a toujours l'histoire du teaser. Donc là, on a un petit problème au niveau de la législation française, c'est qu'on a 3 hameçons. Donc si vous voulez pêcher comme ça, ce qu'il faut, c'est enlever un hameçon. Donc là, j'ai enlevé l'hameçon ventral de la Muto. Voilà. Et comme ça, on a bien un hameçon ici, un hameçon ici, et on reste dans les clous. Poisson. Soit il y en a 2, soit c'est un peu mieux. Non, c'est mieux. Ah oui, 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 oui. Yes. Voilà, sur le teaser. Ce que je disais tout à l'heure, là on peut vraiment... Des fois ça fait les petites là comme tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas d'attraper les jolies. Donc des fois il ne faut pas hésiter à tourner les perches, faire 1, 2, 3, 4, 5 petites et d'un seul coup au milieu, bam, il y a les grosses qui vont se mettre en activité. Elles vont voir elles vont être intriguées par tout ce qui se passe là. Et en fait elles se mettent en chasse et hop. Là c'est déjà une belle perche là, c'est cool. Oh là là là. Ils sont là. Voilà. Ah bah non. Quand même. C'est tout petit. C'est sur le teaser. Ah non, 2. Deux petites sur le teaser. C'est ça qui est rigolo avec les teasers. On fait 2 petites comme ça, et puis des fois on fait 2,45. Bon là on en est loin, mais c'est rigolo. Voilà, donc là on était en train de pêcher à la lame. L'activité elle est un petit peu retombée, les poissons sont moins agressifs. Soit ils ont compris l'astuce, soit l'activité est en train de baisser. Donc pour essayer d'attraper les derniers poissons, je vais remballer ma lame et je vais passer sur un leurre souple, un GBM 65, pour essayer de faire ces derniers poissons qui sont encore présents sur zone et essayer de rattraper aussi une ou deux belles, quoi. Allez, c'est parti. Poisson.
Oh, on m'a pris sur le fond, ça n'avait même pas de touche. Bon, j'ai Bum 65. Ramassé sur le fond, alors là, quand c'est comme ça fait pas de touche du tout. Le leurre il est posé en fait, et au moment où on fait l'animation, hop, bon, je vais la mettre dans la bourriche. Oh, on peut vraiment avoir deux types de touches, que ce soit avec les leurres souples comme le G-Bum 65 ou avec la Mytho Blade ou le Shocker Vibe. Soit la touche où on est sur l'animation et quand on retombe, ils prennent sur la descente, la perche prend sur la descente, là ça fait stock. Soit comme on vient d'avoir ici, c'est-à-dire au moment où le leurre décolle du fond, quand on reprend l'animation et qu'on le décolle, là on ne sent pas de touche, on a une sensation de lourdeur comme si on accrochait une herbe, mais en fait c'est la perche qui a ramassé le poisson sur le fond. Et là il faut ferrer amplement, et comme ça on a les poissons. C'est cool. Allez, zou. Bon, y a moins de vent, hein. C'est bien. Ah, c'est bien, on sent bien ce qu'on fait. La particularité du lac du Der, c'est que le vent il souffle en mono-rafale. Tu as une rafale de 40 km/h toute la journée. Ça, t'es pas embêté au moins, il n'y a pas de surprise. Goubé. Bon bah voilà, fin de la journée, on a pris des poissons, on en a pris dans la tronche aussi avec le vent parce que ça n'a pas arrêté. Alors le bateau a pas mal bougé, vous avez dû vous en rendre compte. On était quand même un peu à l'abri, donc ça c'était pas mal. Ça a un peu compliqué la pêche, il n'empêche que c'était quand même cool, on a fait pas mal de perches, beaucoup de moyennes, on va dire petites moyennes. Le Reiju là, en 45, c'est lui qui nous a permis de faire le power fishing et de localiser les zones de tenue des poissons et tout ça. On a touché plutôt des moyens poissons à petits poissons avec. Mais justement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que grâce à lui, on a trouvé les zones et ensuite on a pu peaufiner l'approche et pêcher différemment. C'est-à-dire que plutôt que de s'entêter à pêcher au crank et tout, on s'est dit, bah voilà, elles sont plus profondes, visiblement elles sont dans le coin, mais les grosses, elles sont pas là. On va pêcher plus creux. C'est pour ça qu'on a sorti les spintails. Et c'est grâce aux spintails qu'on a fait des poissons plus jolis et tout. Et lorsque l'activité est retombée sur les spintails, sur les pêches un peu rapides et agressives, et ben on a continué en pêchant avec un montage drop shot un peu traficoté, c'est-à-dire un leurre souple sur le bas, un G-Bum 65, avec un petit teaser au-dessus. Et ça nous a permis de refaire des poissons et aussi de faire des doublés. Et ainsi de faire une journée qui était quand même somme toute assez sympa, puisqu'on a fait plein de techniques différentes, à la fois le crank, à la fois les spintails et la lame, et à la fois une pêche leurre souple, type drop shot et tout. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il ne faut pas hésiter à pêcher vite pour trouver les poissons, et ensuite revenir sur les zones ou rester sur les zones et insister avec une technique différente pour voir si à la place des petites, il n'y a pas des grosses qui sont sur une animation ou une pêche différente, quoi. Si vous avez des questions pour quoi que ce soit, vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, sur la page Gunky, tout ça. Toute l'équipe est disponible, moi-même je suis disponible, n'hésitez pas à me joindre sur mes pages perso. Et on sera un plaisir de répondre aux questions, que ce soit les animations de pêche, les leurres utilisées, les montages ou quoi. On est là aussi pour ça. Vous pouvez venir faire un tour dans mon bateau aussi si vous voulez. Mon métier c'est guide de pêche, donc c'est avec grand plaisir que je vous montrerai tout ça. Il va pleuvoir. On remballe maintenant avant d'être trempé. Je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite.